Bonjour mes amis béliers, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Vous êtes bien sur la chaîne de Coralie, les guides et les cartes. Alors, je vais vous faire votre tirage pour le mois de mars 2023, mes amis béliers. Et avant de démarrer, bien évidemment, je vous invite comme toujours à mettre la vidéo en un chouille plus vite si vous le désirez, pour que ça aille un peu plus vite pour vous. Je vous rappelle également que je vais vous faire donc des tirages généraux, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous pour vous en fonction de votre situation. Si ça ne vous parle pas, c'est que le ou les messages ne sont pas pour vous. Ce n'est pas grave, on ne va pas se fâcher pour ça. Petite information, vous avez peut-être déjà remarqué aussi que j'avais réintégré mes pénates, en tout cas mon antre, j'étais pas très loin, et que j'ai changé la caméra d'angle de vue. Voilà, je ne sais pas si ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire si les différents tirages d'ailleurs que je vais vous faire là, qui diffèrent totalement de ce que je fais, ce que j'ai fait précédemment, vous intéressent, vous parlent. Et en tout cas, enfin, si vous aimez en tout cas cette nouvelle façon de faire, donc dites-moi en commentaire. Si oui, eh bien ma foi, ce sera parfait. Je recommencerai le mois prochain. Donc là, je vais vous faire un premier tirage qui sera très général. Ensuite, donc ça sera du 3 x 5 cartes. Ensuite, je vous ferai un tirage qui parlera du relationnel. Donc amour, famille, 3, 4, 5, c'est bon. Amour, famille, amis, voisins, collègues, je ne sais pas. Là, on nous parle d'une punition, bien. Et enfin, un dernier tirage qui concernera donc tout ce qui est le matériel, le travail, les finances. Oh, bon, c'est bien alors. D'accord. Et enfin, je ferai un tirage, la carte message, pour terminer cette vidéo. Bien, alors, nos amis béliers, il va y avoir connaissance d'une trahison. Ça va faire un coup de tonnerre. On nous parle donc d'un homme ou d'une polarité masculine qui va aller très très mal, mais on va faire la lumière là-dessus. Ok, il y a une réussite. Alors, est-ce que c'est cette trahison qui réussit? Ça marche, super. Ah non, ok, allez. Échec du Nadir. Bon, je préfère. Ok. Donc en gros, là, on voudrait faire... on voudrait vous mettre mal. Cette trahison-là, on voudrait vous mettre mal. Ouais, il va y avoir du changement. Il va y avoir du changement, mes amis béliers, mais j'ai pas terminé, donc ok. Peut-être que on est attiré par un homme ou une polarité masculine et ça va vous sortir d'un sentiment où on n'est pas bien là. Ok. Hérédité. D'accord. Attendez, j'essaie de placer les cartes. Est-ce que vous voyez? Oui, je regarde dans mon écran de contrôle. Alors peut-être qu'on a un coup de foudre. Ah non, on se sépare. Attendez, je prends toutes les cartes et puis je ferai la lecture parce que là, on nous parle, il y a une évolution, une progression, une attirance. Ok, j'ai l'échec et j'ai la réussite, vous voyez. Ah, ok. Bon, écoutez, moi là, je pense qu'on parle d'une histoire d'amour. J'ai encore de l'échec, de discussion. Et vous êtes protégé en amour, ok. Ouais, je pense que ça va plaire à tout le monde là. Je pense qu'il y a une rencontre. Là, je pense qu'on nous parle d'une histoire d'amour. Ok. Et tel que je vois les choses, là, on nous parle d'une histoire d'amour. Mais ce que je vois là, c'est qu'il y a quelque chose dans le passé. Avec l'hérédité, là, c'est comme ça que je l'entends. Dans le passé, on va se séparer du passé. On va arrêter de penser au passé. On va arrêter de penser au passé, c'est ça. Et ça va nous permettre d'évoluer, de progresser et de se diriger vers quelque chose qui va réussir. Ça va vous ouvrir des portes. Il y a vraiment là quelque chose de... On met fin à ce qu'il y avait derrière. Ok. Ça permet d'évoluer et de s'ouvrir vers l'avenir, quoi. On arrête avec le passé et on va vers
quelque chose de beaucoup mieux. Et ce beaucoup mieux, ça tombe bien, c'est la passion, c'est le soleil, hein, encore une fois, là, j'ai le soleil que j'ai ici. C'est vraiment quelque chose de très très lumineux. Alors ça peut être une passion peut-être au travail, hein, cela dit, mais ça peut être une passion amoureuse. Ok. Comme là, j'ai une attirance qui évolue, c'est quelque chose de très beau, j'ai envie de dire, pour un homme ou pour une polarité masculine. Et là, j'ai envie de dire que oui, c'est un grand oui, il y a une réussite de l'échec. Une réussite de l'échec, ça veut dire que l'échec ne réussit pas. Hein. Voilà. Il y a échec de quelque chose qui va extrêmement mal. Donc en gros, si on prend les choses dans un sens, si on le dit différemment, ça veut nous dire que vous allez aller extrêmement bien. D'accord ? Il y a échec, si vous pensez que vous pouviez aller mal, non. Si vous pensiez que cette attirance... Là, vous voyez, ce que je vois, là, c'est que dans le passé, donc je recommence tout, mais dans le passé, vous avez été trahi, probablement, et du coup, vous avez peut-être stagné, parce que vous ne vouliez pas recommencer, vous avez eu peur, peut-être, aussi, d'être trahi encore, d'accord ? Vous allez mettre fin à ça, vous allez laisser le passé derrière vous, peut-être parce qu'il va y avoir un coup de foudre. Ça va être un succès, ce coup de foudre. Et de ce fait, vous allez vous séparer de... Alors j'ai envie de dire d'une croyance limitante. C'est presque ça, hein. Ça rejoindrait presque ça. De vous dire, de toute façon, moi j'ai eu que des échecs. Par le passé, j'ai été trahie, il y a eu tout ça. Donc maintenant, moi c'est terminé. Je me tire un trait sur l'amour. Hein, voilà. Et donc c'est terminé, j'arrête ça. Mais... le fait de peut-être rencontrer quelqu'un d'autre, de nouveau, vous allez dire, voilà, moi j'arrête de croire ça, parce que peut-être qu'il y a des choses belles qui peuvent m'arriver, et c'est exactement ce qui se passe. C'est exactement ce qui se passe. Et donc là, ce qu'on vous dit, c'est que effectivement, tout le monde n'est pas à mettre dans le même panier que ceux ou celui qui vous a fait, ou celle qui vous a fait des coups de Trafalgar dans le passé. D'accord ? C'est ça que ça nous dit là. Hein. Ça peut nous dire une deuxième chose. Moi, c'est la première lecture qui me parle le plus. Maintenant, ça peut effectivement nous dire une deuxième chose, que... Non, mais on parle du passé. Non, l'hérédité, c'est le passé. C'est peut-être un enfant aussi, c'est peut-être un parent, je ne sais pas. Ça pourrait nous dire qu'en début de mois, on a connaissance d'une trahison qui a lieu dans le passé. De ce fait, c'est un coup de tonnerre pour vous, mais il va y avoir une séparation. Cette séparation sera une réussite, une franche réussite. Et c'est pour ça que j'ai un peu de mal à croire à ça, mais... peut-être que cette trahison, on a pensé que ça allait vous achever, mais pas du tout. Pas du tout, ça échoue. Ça échoue, ça va pas du tout vous achever du tout. C'est pour ça que j'ai du mal à penser qu'il y a une séparation, là, maintenant, pour le mois de mars. Pour moi, c'est vraiment, il y a une rencontre et on se sépare de ce qu'on était convaincu, en gros. Et ce en quoi on était convaincu, c'était que ils sont tous, ou elles sont toutes à mettre dans le même panier. Moi, je ne fais plus confiance à personne. Non. Vous allez refaire confiance à quelqu'un parce que vous allez être attiré par un homme, une femme, en tout cas une polarité masculine. Cette attirance va évoluer, ce sera un grand oui, ça sera une réussite et ça vous ouvre des portes et c'est un succès aussi. Là, j'ai 2 fois les mêmes cartes. Hein. C'est un succès, c'est une réussite. Voilà. Et là, en gros, vous allez comprendre que tout le monde n'est pas à mettre dans le même panier. C'est vraiment, je reste là-dessus, moi. Voilà, donc ça c'est déjà un très très beau message pour vous mes amis béliers pour ce mois de mars. Le passé c'est le passé, tout le monde n'est pas à mettre dans le même panier et puis voilà, les choses belles arrivent vers vous. Alors, que nous disent les cartes pour vous d'un point de vue relationnel ? Donc, amour, amis, famille, entourage, voisins, collègues, j'en sais rien du tout. On va voir ça. Non, j'en ai 2, j'en veux qu'une. Voilà, voilà. Allez, si vous pouviez voler, ce serait chouette. Non, vous voulez pas? Bon, bah écoutez. 3, 4. Non, j'en ai 2, j'en veux qu'une. Eh bien non. Allez, une carte pour nos amis béliers pour le mois de mars. Pour les relations. Et 5. Voilà. Et là, aïe. Et on nous parle de formalité. Bon, c'est une formalité. Bien, très bien, parfait. Je ne sais pas ce qu'est une formalité, mais c'est une formalité. Ok. Alors, on voit un mirage, l'illusion. Ok.
Oh, la ruine, la chute. Ah bah non, ça va super. L'amour, la trahison. Oh, merdasse, pardon. Ah bah ça va pas du tout avec ce qu'on avait tout à l'heure. Allez, on s'affole pas. On s'affole pas parce que les cartes qui vont recouvrir peuvent nous donner des indications tout à fait autres. Alors, on nous parle d'une veuve. D'accord. Alors, une surprise, un cadeau. C'est plus la surprise. Oh, quel rôle de surprise. J'ai le rentier. Beaucoup de personnages là. Hein. Une révélation importante au niveau des amours. Ok, il y a une perte d'argent. Moi, je ne parle pas des finances, je parle des relations là. Ça me parle de finances là. On est dans l'attente. À la voix, un courrier. Oui, alors moi j'ai l'impression surtout là, ce que me dit le dos de deck, c'est qu'on va avoir affaire à la loi. On est en attente d'une nouvelle. Et cette nouvelle va apporter du chagrin. Ouais. Bon. Ok, alors on parle d'une veuve hein, qui se fait des illusions. Hein. Ou on se fait des illusions sur une veuve. Sur une femme veuve. Alors là, j'ai la trêve. Ok. Donc la trêve, c'est on fait une pause. Hein. On fait la paix, quoi, presque. Hein. On appelle. Il y a un appel. Le savoir. Connaissance. Révélation importante et information. Ça concerne les racines. On met en arrêt quelque chose de doux. Et non, pourtant on parle vraiment, il y a quelque chose de très positif qui se passe en amour. Bon. Alors, mes amis béliers, c'est un peu tordu votre truc là. Donc là, c'est pas vraiment une perte d'argent, c'est une perte. Là, on parle de racines, de quelque chose qui est enraciné. Et là, j'ai pas envie de parler de perte d'argent, de perte financière, j'ai envie de parler de perte. Vous voyez, rien du tout, mais en même temps, comme les cartes, c'est écrit tellement petit que de toute manière. Est-ce que c'est mieux là? Un chouille, pas grand chose, mais bon. Alors, la perte d'argent, c'est pas tant la perte financière, même si on parle beaucoup d'argent là-dedans. C'est plus là, pour moi, c'est une perte de confiance, puisque j'ai la trahison ici. Hein, concernant quelqu'un ou quelque chose qui est enraciné. Alors, ça peut être la famille aussi. Hein. Peut-être que cette trahison, la racine, c'est aussi la force, c'est aussi la vitalité, c'est aussi la santé. Peut-être qu'on va se sentir mal suite à une trahison, une perte de confiance. En tout cas, là, ça, c'est clair et net. Mais on nous dit que vous allez avoir une information, une révélation même importante, hein, concernant les amours. La colonne centrale, là, c'est... On a une connaissance, un savoir, un apprentissage concernant un rentier qui presque la ruine, j'ai la ruine ici. Hein. On ne parle que d'argent et c'est pas du tout le sujet. J'ai l'impression qu'on se fait des illusions sur quelqu'un qui peut vous aider financièrement. Et il va y avoir une grosse surprise, mais une mauvaise surprise, parce que cette personne qui pouvait vous aider financièrement s'avère que c'est pas le top, mes amis béliers, et vous allez l'apprendre. Alors il se peut que ce soit quelqu'un que vous appréciez énormément, et elle vous a pas révélé qu'il y avait des soucis financiers pour ce personnage.
Et vous allez mal le vivre, le fait qu'elle vous ait peut-être pas révélé ça. Ça vous parle, ça, mes amis béliers? Parce que là, vraiment, c'est... ouais, tout est vraiment lié à l'argent, là-dedans. Et on a le rentier et on a la veuve. Donc moi, je reste là-dessus. Je reste sur l'histoire de quelqu'un peut vous aider financièrement, ou en tout cas, vous a peut-être déjà beaucoup aidé financièrement. Et vous allez vous apercevoir que ce personnage, ce rentier, donc cette veuve, on s'illusionne sur le fait qu'elle peut encore nous aider, financièrement parlant, et non. Non, elle peut plus. Et ça va vous mettre mal, ça va vous mettre mal. Vous allez mal le vivre. Pas le fait qu'elle puisse plus vous aider, bon peut-être que ça va vous mettre dans une situation inconfortable, mais surtout parce qu'elle vous en a pas parlé. Est-ce que ça vous parle, ça, mes amis béliers? C'est vraiment ce que je ressens là. Ça va être une grosse surprise pour vous, mais dans le sens pas bonne surprise. Ou peut-être que c'est à vous qu'on va demander de l'argent, et vous allez dire, ben non, mais moi je peux pas. Non, c'est à vous qu'on fait une révélation. C'est vous qui allez prendre cette information, qui allez recevoir cette information. Et là, comme j'ai bien la trêve sur un mirage, sur le fait qu'on pensait ou qu'on pense que quelqu'un peut nous aider, on va arrêter de croire ça, quoi. Et ça va vous faire du mal. Le fait qu'on vous en ait pas parlé plus tôt. Vous allez être blessé par rapport à ça. Mais si c'est à vous qu'on demande de l'argent, et si c'est vous qui dites, bah non, mais écoute, là, en fait, si je t'ai aidé jusqu'à maintenant, bah là, maintenant, ça va pas être possible, c'est l'autre en face qui va être blessé. Mais vous, ça va vous faire du mal aussi, de pas pouvoir aider l'autre. C'est possible aussi, ça va dans les deux sens. Je pense plus que c'est vous qui allez apprendre que la personne qui pouvait vous aider financièrement ne peut pas vous aider financièrement parce qu'elle est dans une situation extrêmement délicate. Ok, bon. Ouais, bon. Bon, ben voilà, mes amis béliers, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. C'est une situation plus ou moins inconfortable quand même, aussi bien pour vous que pour les gens autour de vous, en tout cas la personne autour de vous qui souhaiterait vous aider ou qui aurait besoin que vous l'aidiez, dans tous les cas. Bon, allez, maintenant on va faire les finances. Youpi. Enfin, les finances, le matériel, le travail. Là, je ne sais pas de quoi ça va me parler non plus. Alors, peut-être que la veuve qu'on voyait tout à l'heure, c'est quelqu'un de votre famille. Mais c'est peut-être un ami. Là, je sais pas. C'est vraiment quelqu'un sur qui vous pouviez compter, ou qui, en tout cas, peut compter sur vous. Ou qui peut compter sur vous. Bon, là, la situation fait que il y a eu du changement. Mais on l'avait vu, ça. Je crois que j'avais une carte qui avait... Non, c'était pas dans ce jeu-là où j'avais vu du changement. Bon, alors, toutes les cartes qui font n'importe quoi, là. Donc là, je vais utiliser le grand été là. Toujours en... Depuis combien de temps je parle toute seule? Je sais pas. Ah, ça m'agace. Bon, alors donc, appui, révélation, réussite commerciale, profit, fille sincère. Et je disais, parce que en dos de deck, ça me parlait du foyer. Et donc, je posais la question, est-ce que vous avez pour projet de vendre ou d'acheter un bien immobilier? Dans tous les cas, on nous dit que vous êtes appuyé, qu'il y a une réussite commerciale, vous allez faire un profit. Et on nous parle de fille sincère. Voilà. Donc, maintenant, je couvre avec... que j'ai brassé déjà. Je recouvre avec le tarot des oppositions. Voilà. Je ne sais pas si vous m'avez entendu dire que j'allais recouvrir en fait ces deux tarots là, c'est les lames majeures. Ces deux jeux extrêmement puissants, j'allais les recouvrir avec Mademoiselle Lenormand pour adoucir et avoir des informations complémentaires. Donc, non, j'en ai deux, j'en veux qu'une s'il vous plaît. Tarot des oppositions. Et on nous parle le pendu. Alors, le pendu est bloqué. Il y a des appuis qui sont bloqués. Ah, bloqué. Il y a une révélation. Ok, la tempérance. Alors, ça va être équilibré, mais il y a des révélations concernant quelque chose. C'est du sable, c'est pas... Oh, réussite. Bon, là, on a avec l'empereur, effectivement, on a une réussite commerciale, c'est bien ça. L'ermite, les profits, ok. On va être sage par rapport à ces profits. Peut-être qu'on va faire des économies, Et là, j'ai quoi? La grande prêtresse. Alors elle, la fille sincère, la grande prêtresse, elle sait des choses, mais elle ne les révèle pas. Elle les garde pour elle. Ok, on a l'impératrice qui est bien campée. Ok, on va communiquer par rapport à une tentation, mais on va suivre sa bonne étoile et on va être victorieux. Ok, donc on est vraiment victorieux. Là, on est bloqué vis-à-vis des appuis. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, est-ce que ça reviendrait à ce qu'on avait tout à l'heure?
On pensait pouvoir compter sur quelqu'un et au final, ça se fait pas comme on l'aimerait, comme on l'espérait, comme on le voudrait. Il va y avoir de l'harmonie, hein, mais ouais, il y a des ennuis passagers là. Hein. Bon, c'est passager, passager. Ça va pas durer, c'est passager. Ouais, il y a un appui qui est bloqué, mais c'est passager. D'accord. Quelles sont ces révélations du coup? Oh, il y a la chance et la réussite. Bah oui, puisque c'est passager. Ok. Là, bon, c'est vrai que Mademoiselle Lenormand prend beaucoup de place. Alors, il y a une réussite commerciale, contrat, association, lien sincère. Là, je ne peux pas vous dire mieux. C'est une réussite pour vous. Alors, quel domaine? J'en sais rien. Si vous voulez vendre ou acheter, c'est une réussite. Vous allez savoir défendre vos intérêts. Vous êtes juste. Vous êtes empereur, soit. Vous êtes quelqu'un de bon. En tout cas, l'empereur, c'est quelqu'un de bon, de bienveillant, mais qui est juste, d'accord? Qui est droit dans ses bottes, qui sait ce qu'il veut et qui sait taper du poing sur la table si nécessaire. Voilà. Donc là, il y a une réussite commerciale, les contrats, associations, tout ça, c'est bon, c'est nickel. Donc ne vous en faites pas, tout va bien. Alors, profit, l'ermite. C'est ce que vous espérez. Hein. Vous espérez. Et j'ai envie de dire qu'avec le sage, et le sage, c'est quelqu'un qui médite, qui réfléchit peut-être, hein, simplement, qui réfléchit à... Non mais c'est quelqu'un de sage. À faire les choses proprement, j'ai envie de dire. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Va y avoir de la colère? On va se punir. Ah, peut-être parce que quelqu'un, une fille sincère a priori, là on a la grande prêtresse, c'est quelqu'un qui a la connaissance mais qui ne révèle pas les choses, qui les garde pour elle. Cette connaissance, elle la garde pour elle. Et peut-être que vous allez... Alors, peut-être qu'il y a des choses que vous ne dites pas et ça va créer de la colère. Mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'a pas révélé quelque chose, une fille sincère qui n'aurait pas révélé quelque chose, et ça va vous mettre en colère. Je vois pas bien le rapport avec le reste. On parle d'un enfant, de naïveté. Mais il y a du... Là, j'ai le soutien encore, hein, j'ai les appuis, hein, il y a du bonheur, de la bienveillance. Hein. Ok. Il y a un choix à faire concernant une maison, un foyer, hein, l'habitat peut-être, hein, je sais pas. Là, je sais pas. Mais moi, j'ai envie de dire que, quel que soit le domaine concerné, c'est une réussite. Je pense réussite commerciale, c'est écrit dessus. Hein. Donc, il y a un contrat, des documents qui vont être signés, a priori. C'est un succès, c'est une réussite. Partez avec cette idée en tête, les amis béliers. Hein. Bon, alors là, peut-être que la révélation concernant une harmonie qui pas terrible, cette révélation, pour vous, ça va être une chance, qui est cette révélation de fait. Et peut-être que cette révélation qui va être faite, c'est en lien avec justement ce qui n'a pas été dit ici. Alors, hein, ok. Et c'est ce qui va vous mettre en colère. Parce qu'on ne vous dit pas les choses, peut-être que vous attendez qu'on vous dise des choses, mais ça va être révélé. Hein. De toute façon, tout se sait. Mais oui. Ok, ok. Mais là, on nous dit, il y a un appui, vous attendez peut-être que quelqu'un puisse vous aider. L'appui est bloqué, là. Hein. Mais c'est passager. C'est passager. Ok. Moi, je reste là-dessus, mes amis béliers. Si vous voulez vendre, acheter, je ne sais pas, il y a une réussite commerciale. Peut-être qu'on parle du professionnel, que vous attendez des contrats ou quoi aux caisses. Ça va se faire. Hein. Ça va se faire. Moi, je reste là-dessus. C'est extrêmement lumineux, c'est extrêmement positif. Tout est nickel. Même si au départ vous dites mince, comment on va faire? Ça se fait pas comme j'aimerais que ça se fasse. Ça a l'air d'être un peu bancal toute cette histoire. Non, c'est passager. Là on nous dit que va y avoir des choses qui vont être révélées, qui vont être dites et c'est une chance pour vous. Ça permet probablement cette réussite commerciale et par rapport à ces profits qui vont être faits, vous allez être sage par rapport à ça. C'est-à-dire vous n'allez peut-être pas tout dépenser comme ça à l'aveugle en faisant n'importe quoi, n'importe comment. D'accord? En revanche, il y a des choses qui... Quelqu'un sait quelque chose, une fille sincère, je ne sais pas qui sait des choses mais qui ne les révèle pas et ça va vous mettre en colère. Je ne sais pas de quoi ça parle. Est-ce que ça nous parle de cette situation-là? Normalement, ça devrait. Mais là, je vois pas. Je vois pas. Est-ce que la fille sincère a dépensé les sous comme ça? Je sais pas. Toujours est-il que vous, ça va pas vous mettre bien. Vous n'allez pas être content. Vous n'allez pas être content par rapport à ce savoir qui
qui est présent et qui n'est pas révélé, qui n'est pas dit, qui est caché. Pourtant, ça reste, c'est le côté endroit, hein, c'est peut-être pas une mauvaise chose que les choses que cette connaissance n'ait pas été dite. Ouais, mais en même temps, la grande prêtresse, elle parle pas, elle, hein. C'est pas très avenante, là, hein. Bon. Elle sait les choses, mais elle les garde pour elle. C'est du secret, presque, hein. C'est un secret. Une jeune fille a un secret, donc ça nous dirait une fille sincère. Pourquoi jeune? Une fille sincère a un secret et ça vous met en colère. Parce que vous aimeriez bien connaître ses secrets. Oui, ben, après tout... Mais peut-être que ses profits, etc., ça vous concerne vous, et vous ne voulez pas en parler, et ça énerve les autres. C'est peut-être ça aussi que ça nous dit. Vous avez fait une bonne affaire, vous n'en avez pas parlé, et ça énerve l'entourage. C'est possible aussi. Eh ben oui. Mais c'est bien aussi d'avoir son jardin secret. Ben oui. Allez. On continue avec une carte message pour vous, mes amis Bélier. Pour terminer ce mois de mars. Allez, on y va. Toi, ok. Et on nous parle la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Arrêtez de lutter. En gros, c'est ce que ça nous dit. Hein. Enfin, c'est très clairement ça. Hein. Arrêtez de lutter. Non seulement accepter d'arrêter de lutter, mais surtout assumer. Assumer vos actes, vos pensées, vos dires, je ne sais pas. Acceptez le fait que vous vous trouviez dans une situation donnée et qu'elle émerge de votre fait aussi, cette situation. Si vous en êtes là où vous en êtes, c'est peut-être un petit peu à cause de vous. Ou grâce à vous, attention, ou grâce à vous. Et si vous attendez une solution, si vous avez besoin d'une réponse à une... Oui, vous avez besoin d'une solution, une réponse à une situation, le fait d'accepter que vous pouvez être responsable d'une situation donnée, eh bien, ma foi, peut-être, enfin certainement même, ça va vous aider à, j'ai envie de dire, à vous en sortir. Arrêtez de lutter et assumez votre responsabilité, assumez le fait que peut-être ce que vous avez dit, ce que vous avez fait, ou ce que vous n'avez pas dit, ou ce que vous n'avez pas fait, a provoqué la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Voilà. Donc ça peut être une carte positive comme ça peut être une carte négative. Bien. Je ne sais pas si ces différents jeux, mes amis béliers, ont résonné pour vous, si ça vous parle ou pas. Dans tous les cas, que ça vous ait parlé ou non, moi je vous souhaite un excellent mois de mars rempli de bienveillance, de soleil, de lumière, de succès, de réussite, d'argent aussi, hein, de bienveillance pour vous et pour les autres. Et puis si ce format de tirage vous a parlé, n'hésitez pas, je pense que je vous l'ai déjà dit en début de vidéo, je ne m'en souviens plus. Si ce mode de tirage vous convient, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour savoir si je fais la même chose le mois prochain. Voilà mes amis béliers. Bon, bah écoutez, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo dans tous les cas. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut!